Bref, la famille, c'est encore moi aussi, Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Je pense que chacun de nous, dans sa famille, a eu ce problème-là. Où il y a des gens qui tombent gravement malades, où il y a des gens aussi vraiment, par un coup comme ça, par malheur, les gars tombent dans le coma. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à ceux ou à celles que les parents sont dans le coma. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras et aussi priez beaucoup. Voici une maman qui vient de me confier l'histoire de son propre enfant, où son enfant était dans le coma. Et elle et ses parents, ils sont mis ensemble pour prier. Chacun allait prier ailleurs, chacun allait faire ses recherches partout. D'autres ont appelé les ancêtres, d'autres ont appelé le Saint-Esprit. Et le petit, il est quitté dans ce coma. Lorsqu'il quitte dans ce coma, voici ce qu'il va nous dire et ce qu'il va dire à ses parents. La famille, souvent on donne raison aux sorciers qui ont ligoté tes parents, qui se trouvent dans le coma. Voici l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. La dame dit, elle vivait avec son enfant, plus son mari, qui est l'enfant, qui est le père de l'enfant. Elle a fait c'était son premier fils d'abord. Vous savez, dans la vie, vous qui vous levez comme ça pour dire, ouais, mon oncle vient à la maison passer le temps, ma tante vient à la maison passer le temps, si telle personne vient à la maison pour passer le temps, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Vous ne savez pas, vous ne savez pas c'est quoi vous traversez, tu es vraiment très, 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 très sensible. Vous ne savez pas. Parce que toi-même, tu dis, mon oncle vient me voir, ma cousine vient me voir, ma tante vient me voir, ma tante, belle-soeur, belle-mère, oui, on est dedans, beau-frère, beau-père, on est dedans. Deux côtés, tu ne sais pas qui est en train de venir à la maison. Voici des gens qui venaient toujours à la maison, elle est son mari et son enfant, mais elle ne peut pas accuser une personne. Soit ça doit, le malheur quitte chez eux, ou soit le malheur quitte aussi ce côté de son mari. Mais elle n'accuse personne. Elle dit, jusqu'à de temps en temps, quand tu as l'argent, tu sais qu'en Afrique ici, des gens viennent chez toi. Tu refuses un peu ces problèmes. L'enfant était là, il était en bonne santé, tout ça là. Et du coup, un jour, l'enfant tombe malade. Dans sa maladie, franchement, eux-mêmes, ça les a surpris même. L'enfant, c'est-à-dire l'enfant a perdu connaissance. Voici l'enfant qui tombe dans le coma. Étant dans le coma, vous savez très bien que coma, il y a des gens qui font 5 ans, bon, comment 6 mois, souvent même 1 mois, 2 mois, 3 mois, souvent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, souvent mais il y a d'autres qui sont dans le coma même, ceux qui ont les moyens, qui sont dans le coma de 20 ans. Quand quelqu'un quitte dans le coma de 20 ans, ouais, mon frère, la personne, son cerveau qui était en place, ça n'est plus en place, c'est dérangé là. Donc du coup, plus de 3 mois passent. L'enfant est dans le coma. L'enfant ne bouge plus. On rentre dans le 6e mois, l'enfant ne tient plus. C'est-à-dire, c'est maintenant les machines, les appareils qui tenaient maintenant l'enfant. L'enfant ne reste. C'est-à-dire, l'enfant ne bougeait plus. C'est-à-dire, il ne respirait plus même. C'est la machine maintenant qui tenait l'enfant. Les médecins qui sont là-bas, ils disent non, qu'ils vont débrancher la machine, tout ça là. Vraiment, les sages, tous ceux qui étaient là-bas, la dame dit non, que je sais que mon enfant vient encore. Et l'enfant, son pied a commencé à pourrir. Son pied a commencé à pourrir. Ah! Son pied a commencé à pourrir. C'est-à-dire, quand quelqu'un te blesse, souvent, quelque chose t'arrive comme ça, ton doigt ou soit ton pouce devient rouge ou soit sans coaguler comme cela. Donc, son pied, l'enfant, franchement, son pied a commencé à devenir noir. Les médecins disent non, que vraiment, c'est plus l'appel, madame. C'est mieux d'accompagner l'enfant en même temps. Parce qu'il est dans le coma, ça fait 6 mois. L'enfant ne répond pas comme ça. C'est la machine, tu le tiens à 100%. Franchement, la dame a dit non. Que c'est mon premier enfant. Je n'ai pas envie de perdre mon premier enfant. Dieu merci aussi.
Le père de l'enfant, il était vraiment, c'est quelqu'un qui a l'argent. Donc, les médecins aussi, ils ont eu peur de, de ce monsieur. Et ils ont dit, bon, d'accord, on ne débranche pas. Donc, c'était là, l'enfant était là, mais ces machines, tu le tenais. Et la dame a commencé à prier. À chaque fois qu'elle vient prier, elle s'en va à la maison, elle ne dormait pas. Elle ne dormait pas, jeune si jeune. Jeune si jeune, prière si prière. Ah, les médecins ont dit, regarde le pied de l'enfant en train de... Vraiment, il ne sait pas, c'est sans coaguler, il ne sait pas, son pied en train de s'enfler. Oh là là, on risque même de puter à l'aile à son pied. Que c'est mieux, on va faire des dépenses comme cela, là, c'est pas bon. Le père aussi dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Vous savez très bien, nous les hommes là, c'est rare que on a, quand c'est côté des choses comme ça, nous, c'est-à-dire, on dit on réfléchit mieux, hein, mais souvent là, nous on veut aller tic au tac. Mais la mère, elle connaît douleur de souffrance qu'elle a traversée quand l'enfant était dans son ventre. Quand l'enfant était l'enfant, ce qu'elle a traversé, elle ne peut pas voir son enfant comme ça, parti. Elle appelle ses parents pour dire, ah, voici mon enfant qui est là. Franchement, parlez à vos ancêtres et parlez à nos ancêtres. Ceux qui peuvent rentrer partout peuvent rentrer. Parce que mon enfant, je le veux vivant. Les parents aussi, ceux qui pouvaient rentrer à quelque part, ils sont rentrés là-bas. D'autres aussi, ils ont appelé les ancêtres. Elle, c'était Dieu. Elle est priée à chaque fois. Elle est priée à chaque fois, elle priait à chaque fois. De temps en temps, elle vient, peut passer une journée là, et puis elle se retourne. Et tout d'un coup, on rentre dans le 7e mois. Voici la machine qui passe à 80%. Elle a commencé à prier. Prier, 80%. Hein. Prier, 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 prier les jours. C'est-à-dire, aujourd'hui, 80%. Le lendemain, 70%. Ah, elle appelle les médecins pour dire, ah, c'est plus à 100%. Hein. C'est en train de monter actuellement là. C'est là le médecin dit, priez. Ou soit, où vous êtes rentré là. Vraiment, maintenez là-bas. Sinon, ce que moi, je vois là, c'est les miracles. Plus de 6 mois, c'est un truc qui répond seulement machine. Priez encore. Si c'est la prière, priez. Si c'est autre chose que vous êtes parti faire, vraiment, tenez bon là-bas. Elle est priée. Elle a commencé à prier. Prier seulement, prier. Les jours passent, 60%. Le jour encore passe, 50%. Arrivé au moment, c'est devenu à 20%. 20%, 0%. Ah. Tout le monde regarde, tout le monde est étonné à l'hôpital là-bas. On voit l'enfant commence à respirer. Vous savez très bien, ceux qui quittent dans le coma, ils ont toujours soif, ils ont toujours faim. Mais on ne leur donne pas de la nourriture un coup comme ça, non. C'est un peu, leur donner gouttelet de lait, l'eau, un peu, jusqu'à son intestin là puisse vraiment s'élargir, prend sa forme, prenez ce qui est bon, et sur une sous là, seulement c'est l'estomac, l'intestin, tout ça là, on prenait ça comme ça. Ah. Nous, on allait vers l'école. Ceux qui sont allés à l'école, là, ils sont assis dans les bureaux. Ou soit ils gèrent cabine. Nous, on allait vers l'école, là, on se débrouille. Ça veut dire, nous, on est venus parler comme ça. Voilà. C'est rentré. C'est pas rentré. C'est va où? On est dedans. Est-ce une saut? Ça puise l'eau. Donc, du coup, tout le monde était étonné. Mais son pied-là, vraiment, c'était endommagé. Donc, là, le médecin dit, bon, d'accord, c'est mieux, on va couper en même temps son pied. Parce que, avec ça où il s'est levé là, si on coupe là, ça va, il ne va pas trop sentir. La dame dit non, que je vous demande pardon. Le père de l'enfant aussi a dit non, que je veux pas, parce que où mon enfant est quitté là, j'aimerais pas que, vu cicatrice là, vraiment, si vous coupez là, ça va être un peu vilain, c'est pas joli à voir. Il dit non, que oui, regarde comment un pied là enflé, il dit non. D'abord, Dieu l'a enlevé là, Dieu peut résoudre ce problème là. On dit ok, il n'y a pas de problème. Donc du coup, la dame, elle était là, au fur et à mesure, les parents sont venus, un peu. Pied était enflé là. Pied là a commencé à diminuer. Pied là a commencé à diminuer. Un peu, de jour en jour. Un peu. Pied là a pris ça. Il dit sa forme normale. Pied là a pris ça. Il dit c'était que des miracles. Non, c'était vraiment des miracles. Et c'est là l'enfant va dire non, que, ah maman, franchement, où j'étais là-bas, ils m'avaient enfermé. J'étais dans cage. Et il y avait des gens qui me gardaient. Ça m'a dit, tu dis quoi? Il dit oui.
qu'il y a des gens qui me gardaient, on était beaucoup comme ça. Mais moi, du coup, je ne sais pas. Il y a des gens qui me disaient des fuis, mais il y avait déjà cadenas, donc je ne pouvais pas vraiment quitter, mais j'attendais la prière. J'attendais la prière uniquement, la prière, et les gens m'appelaient. Donc, du coup, il y a un homme blanc qui est venu frapper les deux qui me suivaient là. Et la personne a découpé la chose cadenas. C'est-à-dire casser la cadenas, la cadenas, prenez ce qui tient bon. Et aussi, toi aussi, français là, tu es encore dit, un saut, une saut, donc on n'a qu'à avancer. Français là, c'est quoi? Moi, il dit, et les français vont me donner galon. Un saut, une saut, ça plus le nom. Une cadenas, un cadenas, seulement c'est cadenas. Le cadenas, la cadenas, seulement c'est cadenas. Vous-même, vous savez. Donc, prenez ce qui tient bon. Écrivez et on va avancer. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est pas l'homme blanc, ça veut dire c'est l'ange de Dieu qui est venu vraiment que sa mère parlait au Saint-Esprit. Et le Dieu, moi, il dit c'est le Dieu. Hein, voilà. Donc, elle n'a pas dit non que oui, c'est Dieu qui a envoyé parce qu'elle n'a pas vu. Moi aussi, je n'ai pas. Mais moi, je pense que c'est l'imagination et aussi c'est vrai, réel que ce que je suis là dit. Donc, écoutez très bien. Nous tous, on va attraper le micro, on va prêcher un jour. Donc, du coup, l'ange est venu vraiment casser le cadenas et le petit est parti et s'est échappé. Et c'est quand il s'est échappé, c'est là maintenant où il était couché dans le coma. Et c'est là, la machine a commencé à vraiment perdre sa puissance. Et le petit a commencé à se vraiment rentrer dans son corps et retrouver sa santé. Et retrouver sa santé. Et quand le petit a fini de faire ce témoignage, et la mère a demandé, vous étiez combien là-bas? Et il dit non que, ah maman, nous sommes beaucoup. Nous sommes beaucoup là-bas. Chaque personne a sa cage comme ça. Nous sommes beaucoup. Vraiment, je ne sais pas qui est venu me libérer, mais nous sommes beaucoup. C'est là maintenant les parents ont compris. C'est-à-dire les grands-parents ont compris que, ceux qui sont dans le coma, il y a des gens, c'est la sorcellerie. Il y a des gens, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire, si le médecin a dit non, qu'ils n'ont qu'à débrancher l'appareil pour qu'on puisse accompagner l'enfant, si le gars débranchait l'appareil, c'était déjà fini pour l'enfant. C'est-à-dire, il vivait parce qu'on l'avait déjà ligoté de l'autre côté. On l'avait déjà attaché de l'autre côté. Mais c'est son corps, vous voyez, son âme était déjà attachée. Donc, si vous enterrez son corps, son âme peut, même si on libère là-bas, son âme ne peut plus rentrer dans son corps. C'est ça, souvent, vous voyez, on dit, oh, il y a vu telle personne ici, on dit, il était déjà parti, il était déjà mort. Oh, il a vu. C'est parce que son âme s'est détachée ou soit a fui là-bas. Mais l'âme ne sait pas où il va rentrer parce que son corps n'est plus là. Parce que son corps n'est plus là. Vos parents qui sont dans le coma, laissez très bien. Si on dit la personne ne répond pas, c'est l'appareil qui répond. Priez beaucoup. Priez beaucoup pour la personne qui est couchée là. Priez beaucoup parce que son âme est déjà attachée là-bas. Parce que son âme est déjà quelque part, qu'il sera maltraité. Son âme est là-bas. Vous ne le voyez pas, il ne respire pas. Mais c'est la machine qui tient. C'est mieux de prier pour vous. Ne pleurez pas là-bas. Pour dire, oh, il est dans le coma, il ne respire plus, c'est la machine qui tient. Quand il pleure comme ça, tu donnes la force aux sorciers. Tu donnes la force à ceux qui l'ont ligoté. Tu donnes la force. Parce que quand quelqu'un te fait du mal et tu es là devant lui, tu pleures là, il est content, il dit ouais, il est mis boum, ça lui fait mal, ou il est en train de pleurer, c'est que ça lui fait mal. Mais quand ça te fait mal, tu lui fais comprendre que oui, ça là, Dieu a la solution là. Ah non, lui-même là, il est paniqué. Il dit mais moi je lui fais du mal, j'ai fait tout mon possible, mais la personne rit toujours avec moi. Ou la personne c'est que, non, c'est ça. On dit, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est ça on dit, il y a toujours solution à tout ce que nous faisons. La famille, ne pleurez pas vos parents qui sont dans le coma là. Fléchissez les genoux, vous allez prier beaucoup. Priez seulement, faites les jeûnes. Faites les jeûnes. Si vous avez des hommes de Dieu qui peuvent se déplacer pour aller là-bas, où il est dans le coma, où elle est dans le coma, ils vont prier, ils vont prier, ils vont prier. Son âme va être détachée là-bas, où ils l'ont attachée. Ah oui, alléluia, amen. On est devenu... Papa, il fait comme Marcos, et puis après, il a giflé maman déjà. Lui, il a pris balle perdue comme ça. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Dans la vie, c'est comme ça.
Faisons beaucoup, très attention. Quand vos parents sont dans le coma, oui, vous pleurez en même temps. Oui, il est déjà parti coma. Ça fait combien d'années là-bas? Oui, on est désespéré, on est ceci, on est cela. Non, croyez. Si vous aimez c'est-à-dire si tu aimes la personne, même si tu n'aimes pas la personne, il faut prier pour la personne. Parce que demain aussi, là, quelqu'un d'autre va prier pour toi. Ah oui, quelqu'un d'autre aussi va prier pour toi. Priez beaucoup pour vos proches qui sont dans le coma. Et quand si tout le pied était enflé, tout est revenu en normal. Le petit, après ça, ça fait plus de 8 mois, l'enfant a retrouvé sa santé. Mais l'enfant dit, il reconnaît ceux qui l'ont attaché. Il reconnaît ceux qui l'ont attaché. Il les a... C'est-à-dire, ça fait longtemps que le petit est là-bas, donc il a déjà vu le visage. C'est là maintenant, la mère lui demande, ceux qui étaient là, on vous donne à manger. Il dit, manger qu'on nous donne même, ça ne nous suffit pas. Mais c'est ça, là, on va prendre. Seigneur. Sorcier. C'est-à-dire, il t'affaiblit même. C'est-à-dire, il ne va pas bien te nourrir. C'est comme, il t'affaiblit même. Là, quand tu as la force, tu peux te battre avec lui. Mais lui, il te donne au moins, si tu avais l'habitude de manger 3 fois par jour, tu donnes, c'est-à-dire une fois. Et tu vas avoir la force. Tu es faible. Tu manges un peu, mais tu es faible. C'est-à-dire, devant une personne, mais tu ne peux pas te placer. Et puis, tu es là, Seigneur. La famille, franchement, voici l'histoire de nos parents qui sont dans le coma. Donc, je vous dis, cette histoire-là, partagez cette histoire-là pour que ça puisse aider d'autres parents, d'autres familles qui ont leurs connaissances ou qui ont leurs enfants ou qui ont leurs proches qui sont dans le coma. Ça peut les aider à prier. C'est pour ça que je vous dis non, que quand j'explique une histoire, les histoires que les gens viennent me confier, je ne suis pas l'auteur de ça. Mais c'est des histoires que les gens viennent me confier, que moi, ils viennent relater à mon français handicapé. Là. Une seule, vous prenez ça comme ça. Ce que tu as appris, oui, ce que tu n'as pas appris, demain, là, tu peux demander à quelqu'un d'autre. Un Ivoirien va te dire ça. Oui, ce que tu n'as pas compris. Hein. Donc, du coup, partagez, likez, surtout, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, où il y a 63 000 abonnés, et ma chaîne, et ma page Facebook, où il y a 123 000 abonnés. Abonnez-vous là-bas, likez, partagez pour que ça puisse vraiment aider, sauver d'autres personnes. Moi, je ne fais pas ça pour moi seul. Je fais ça pour nous tous. Moi aussi, ça veut dire, les histoires des gens là, ça m'aide aussi. Oui, ça m'aide aussi à comprendre aussi la vie. Et aussi, je vois vos commentaires, il y a quelqu'un qui me dit non, que quand il veut expliquer l'histoire de quelqu'un, de dire son nom. De dire son nom. Moi, il a toujours dit non que même si tu veux expliquer ton histoire, ne dis pas ton nom. Tu peux dire, si toi tu t'appelles Rossi, tu peux dire, moi, il m'appelle Yahoo. Je m'appelle Norbert, je m'appelle Georges. Mais moi, c'est Rossi. Mais je donne un nom comme ça. Quelqu'un qui a me confié son histoire. Il dit d'expliquer. Comment tu veux que moi, je dise son nom? Là, on fait comment là? Moi, mais je vous dis non, que ne dites pas votre nom. Tu dis de dire les noms de ceux qui viennent me confier, eux, mais leur propre histoire. Toi, il faut réfléchir à ça là quand même. Vous les abonnez, souvent, il y a des gens qui déconnent. Ah bah oui, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.